Je suis Seydou Mamadou Koulibaly. Je suis natif de Markala. Je suis malien. Je suis marié, père de 5 enfants. Je suis ingénieur de génie civil hydraulique, diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Bamako, ENI. Je suis de la promotion 1989. Sira est une entreprise qui a vu le jour en 1991. Je suis le président du groupe Sira depuis cette date. Et nous fêtons les 30 ans de Sira cette année. Et Sira est un bureau d'ingénieurs conseil qui livre des prestations de services. Autrement dit, Sira assure la conception des projets. Sira assure les études des projets. Et Sira assure les missions de contrôle et de surveillance des projets. Et ces projets, en règle générale, concernent les infrastructures de transport, les infrastructures hydrauliques, dans le domaine du développement rural, dans le domaine de l'énergie, les bâtiments civils et industriels. Sira est une entreprise de prestation de services. Sira ne réalise pas de projets. Sira ne construit pas de routes. Sira ne construit pas de ponts. Sira ne réalise pas d'aménagement hydro-agricole. Et Sira ne construit pas d'infrastructures énergétiques. Sira intervient aujourd'hui dans 27 pays en Afrique. Et Sira apporte son expertise à ces 27 pays par l'entremise de 1200 collaborateurs, donc Sira emploie 1200 personnes aujourd'hui. Et Sira emploie également 16 nationalités, toutes venues d'Afrique. Et Sira réalise 65% de son chiffre d'affaires en dehors de son pays de résidence, le Mali. Donc vous voilà présenté en quelques mots ce que c'est que Sira. Quatre facteurs de réussite en entreprise. Et le premier facteur pour moi, c'est le volontarisme, c'est la volonté. Parce que réellement, si on n'a pas la volonté d'entreprendre, on ne peut pas réussir. Donc la volonté est indispensable. Parce qu'en entreprise, on rencontrera certes des difficultés, des contraintes, des obstacles. Et le meilleur moyen pour surmonter ces obstacles, c'est la volonté. Si on a la volonté, on a de la résilience. Si on a de la résilience, on est persévérant. Et donc, c'est extrêmement important d'être animé par une volonté inébranlable pour réussir dans l'entreprise. Le deuxième facteur pour moi, et pas des moindres, c'est le professionnalisme. Parce que voyez-vous, quand on est entrepreneur, quand on est entreprise, on prend des engagements vis-à-vis de sa clientèle. Et pour satisfaire à ces engagements, pour honorer ces engagements, il faut travailler de façon professionnelle. Et ce professionnalisme implique du personnel en compétences, ça implique également le renforcement continu de ses capacités et ça implique naturellement de l'innovation, la culture naturellement, de la performance. Le troisième facteur pour moi, c'est le respect de l'entreprise. Parce qu'en règle générale, quand on crée une entreprise et qu'on l'exploite, on l'anime pendant des années, cette entreprise génère de la ressource, elle génère de la marge. Malheureusement, cette marge en règle générale est empochée par les actionnaires ou quelquefois par les promoteurs. Je les invite également que la réussite de l'entreprise passe nécessairement par le respect de l'entreprise. Et le respect de l'entreprise veut dire que nous devons renforcer les fonds propres de l'entreprise. Les marges que l'entreprise injecte ou que l'entreprise génère, une bonne partie de ces marges doivent être réaffectées à l'entreprise pour renforcer ses fonds propres. Cela permet à l'entreprise de se donner davantage d'espace. Cela permet à l'entreprise de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elle. Mais si l'entreprise ne se donne pas de moyens, si on ne s'investit pas dans l'entreprise, si on n'investit pas en son entreprise, ça pose naturellement des problèmes pour le développement de l'entreprise, pour la crédibilité de l'entreprise et pour, j'allais dire, hisser l'entreprise au rang des entreprises modernes qui comptent. Le quatrième facteur de succès, pour moi,
c'est la satisfaction des parties intéressées. Et au nombre des parties intéressées, je cite les clients, les actionnaires, les fournisseurs, l'administration publique et les collectivités territoriales ou la communauté dans laquelle l'entreprise réside et dans laquelle l'entreprise est établie. L'entreprise a vocation à satisfaire sa clientèle. Et dans le cadre de l'engagement pris avec cette clientèle, l'entreprise doit se donner tous les moyens pour que cette clientèle puisse recevoir les services pour lesquels elle a payé. Ensuite, l'entreprise a vocation à servir ses actionnaires. Les actionnaires ont investi dans l'entreprise et s'attendent bien naturellement à un retour sur investissement. Donc les entreprises ont vocation à rémunérer leurs actionnaires, mais cette rémunération ne doit pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise. Elle doit donner à l'entreprise aussi les moyens d'assurer son exploitation en se réservant le maximum d'espace et en saisissant toutes les opportunités qui s'offrent à elle. Et l'entreprise a vocation également à servir ses collaborateurs ou ses employés. Ils sont extrêmement importants dans l'exploitation de l'entreprise. Ils ont une place prépondérante dans l'entreprise et ils doivent être renforcés en capacité, ils doivent être formés, ils doivent être considérés. On doit leur offrir des conditions décentes de travail pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et l'entreprise a aussi vocation à servir les administrations publiques, qu'elles viennent du fisc, la caisse de sécurité sociale, les concessionnaires d'eau et d'électricité. Toutes ces parties prenantes doivent être prises en charge par l'entreprise. Et naturellement, les fournisseurs, tous ceux qui contribuent à l'exploitation de l'entreprise en leur apportant ce dont elle a besoin pour son activité, ces fournisseurs doivent être également pris en charge. Et la collectivité, en dernier ressort, la collectivité dans laquelle l'entreprise est établie, l'entreprise a vocation à ne pas peser négativement, à ne pas avoir d'impact négatif notable sur les ressources de cette communauté. Et l'entreprise, dans le cadre de sa responsabilité sociétale des entreprises, a vocation à pourvoir ce dont cette communauté a besoin pour vivre en parfaite harmonie dans l'écosystème de l'entreprise. Donc voilà ce que j'entends par la satisfaction des parties intéressées qui gravitent autour de l'entreprise. Le Mali est un pays qui a besoin de se construire. Le Mali est un pays qui doit tout construire ici. Et donc cela ne peut pas se faire sans les entreprises. Et les entreprises ont un rôle prépondérant à jouer dans le développement, dans le processus d'émergence du Mali. Donc la jeunesse malienne doit comprendre qu'elle a quelque chose à faire en entreprise et que c'est le lieu où elle peut véritablement contribuer au développement socio-économique harmonieux de notre pays.